Leonardo déguisé ici en Père Noël a offert ici comme cadeau d'anniversaire une lettre de licenciement à Thomas Tuchel comme cadeau de Noël. Mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le débat sportif. Avant d'essayer de débriefer ici sur le départ prématuré de Thomas Tuchel, je demanderai ici à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il est bien vrai que Thomas Tuchel ne faisait plus l'unanimité du côté du Paris Saint-Germain et on attendait tous la fin de saison parce qu'il faut dire que le contrat de Thomas Tuchel court jusqu'en juin 2021. Donc on était sûr que la décision de la direction parisienne devrait être prise en fin de saison ici. Mais on a été tous surpris d'attendre ce matin que Leonardo, qui est le directeur sportif de cette équipe parisienne, a décidé de se séparer de Thomas Tuchel après une victoire 4-0 hier soir. Et on se pose tous la question ici, qu'est-ce qui a pu provoquer ce départ prématuré de Thomas Tuchel? Pourquoi la direction parisienne s'est précipitée ici à limoger Thomas Tuchel? Et à mon avis, je crois connaître quelques causes du départ prématuré ici de Thomas Tuchel et dont on va énumérer et commenter là-dessus. Prenons déjà le cas médiatique de Thomas Tuchel. Il faut dire ici que ces derniers temps, ça n'a pas été facile déjà pour Thomas Tuchel, qui a été critiqué depuis la défaite à Monaco, la défaite à Lyon, à Champions League, quand ça ne se passait pas bien. Mais il a fini par regresser le tir en Ligue des Champions parce qu'il faut rappeler que les stats de Thomas Tuchel ne sont pas si catastrophiques que ça. Thomas Tuchel est l'entraîneur qui a traversé ici les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel, il a fait une finale de Ligue des Champions la saison passée. Thomas Tuchel a régressé le titre cette saison même en Ligue des Champions parce qu'il finit ici premier du groupe et se qualifie ici pour les huitièmes de finale ici de la Ligue des Champions. Et ici en championnat, il a perdu contre des équipes du haut du classement comme Marseille. Il a perdu aussi contre Monaco. Il a perdu une fois de plus contre Lyon et ça fait beaucoup de critiques, beaucoup de tapage médiatique du côté de Paris. Et il n'a pas pu gérer ces critiques parce qu'il était tout à fait nerveux. Il a beaucoup bavardé. Voilà, ses sorties médiatiques n'ont pas toujours été appréciées. Il a critiqué la direction. Et hier, même avant le match du Paris, voilà, il a fait quelques interviews où il a traité le Paris Saint-Germain comme un club politique parce qu'il dit qu'il y a plus de politique au Paris Saint-Germain que du football. Et c'est ce qui n'a pas beaucoup plu ici à la direction parisienne parce que ces derniers temps, il bavarde beaucoup. Le deuxième point dont je vais énumérer ici, c'est sur l'aspect sportif. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain finit l'année 2020 comme troisième en championnat de Ligue 1, ce qui n'est plus arrivé depuis beaucoup d'années, depuis que les Qataris sont là. Ils ont toujours été premiers et ils avaient une longueur d'avance considérable sur le dauphin. Mais cette fois-ci, cela ne se passe pas comme prévu. Le Paris Saint-Germain est troisième, mais ils ne sont qu'à un point du leader de la Ligue 1 qui est l'Olympique Lyonnais. Et cela n'a pas aussi plu ici, voilà, à la direction parisienne parce que le football parisien a été critiqué depuis ces derniers temps. Les défaites, comme on l'a dit, à Monaco, à Lyon, le match nul contre Bordeaux et tout ça, voilà, ça n'a pas plu à la direction. Et la façon de jeu de Thomas Tuchel où il a fait jouer Marquinhos plusieurs fois au milieu de terrain alors que Leonardo a recruté un milieu de terrain qui devrait assumer ce rôle mais il a fait jouer à la défense. Donc autant de choses, cette mésentente entre lui et Leonardo et tous ses sorties médiatiques. Et enfin, il est clair et net, il faut le dire, que Thomas Tuchel ne devrait pas de toutes les façons prolonger au Paris Saint-Germain. Donc en fin de saison, il devrait de toutes les façons partir. Et je crois ici que Leonardo ici a joué un jeu d'anticipation parce qu'on sait tous que pendant les périodes de mercato, il est difficile de dénicher ici un grand entraîneur. Et je crois qu'en le faisant un peu plus tôt, voilà, le Paris Saint-Germain a eu la chance ici de mettre la main ici sur un entraîneur plus huppé. Et il s'est dit déjà que Pochettino, voilà, l'ex-entraîneur de Tottenham, voilà, qui a fait une finale de Ligue des Champions, est annoncé ici du côté du Paris Saint-Germain. Et il paraît que voilà, son contrat a même déjà été négocié. Ça veut dire que c'était prémédité que Thomas Tuchel allait partir. Donc, dans les prochains jours, il sera annoncé de façon officielle l'arrivée ici, voilà, de Pochettino du côté de Paris Saint-Germain. C'est un peu triste ici pour Thomas Tuchel parce que c'est pas facile de recevoir ce genre, voilà, de messages un matin du 24 décembre, un jour de Noël. Donc, c'est un mauvais cadeau ici qu'il a reçu du côté du Paris Saint-Germain un jour du 24 décembre. Also, Thomas, wir wünschen dir alles gut und viel Erfolg in deiner Zukunft. Wir hoffen, dass du in den nächsten Tagen oder nächsten Monaten eine neue große Mannschaft bekommst, damit du da deine Arbeit richtig machst.
Donc, à mon avis, ce sont ces 3 points qui peuvent expliquer si le départ prématuré de Thomas Tuchel du côté du Paris Saint-Germain. Et vous aussi à la maison, n'oubliez pas de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce départ prématuré de Thomas Tuchel. Dites-nous aussi si Leonardo ne s'est pas planté en prenant cette décision un peu plus tôt. Dites-le nous aussi en commentaire parce qu'il faut rappeler que Leonardo lui aussi n'est non plus exemple de tout reproche dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, c'est la fin de cette émission. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner. Joyeux Noël à tout le monde. On se revoit dans le prochain débat sportif.